Contre Santarelli, deuxième tiers-temps. Pareil, donc là c'est Santarelli qui est un gros ferrailleur et Bia qui va devoir bien gérer la distance et je pense qu'il doit bien le faire depuis le début. 10-6 pour lui. Depuis le début de la journée, il est rigoureux avec sa pointe. Ouais, et puis il y a le match contre Kurbanov en tableau 32 qui peut lui servir, puisque c'est un peu le même phénotype d'escrimeur. Droitier, cross, ferrailleur. Exactement, ouais, il va plus se rapprocher. Il va avoir plus de repères avec le match de Kurbanov qu'avec le match d'Imrek, par exemple. On peut dire ça. Et là, il le fait bien. Les doubles, c'est pour lui. 11-7. Ouais, Santarelli qui se jette un peu. Il se jette un peu en milieu de piste. Gaëtan en profite. Voilà, qui le cueille. Ouais, Santarelli qui va essayer de se rapprocher. Qui a l'air d'être un peu sans solution. Les grosses préparations, voilà. Santarelli essaye de beaucoup chercher le fer. Il se rapproche beaucoup trop et il arrive à passer outre et à le toucher là. Cette fois-ci, directement au corps. 13-7 pour Gaëtan Bia. Il faut qu'il garde cette rigueur. Ouais, parce que Santarelli est capable de faire des remontées. Hein, s'il s'enflamme un petit peu, c'est le genre de tireur qui peut s'emballer et réussir à faire des remontées incroyables. 13-8 pour le moment. Tous les feux sont au vert pour Gaëtan. Il reste 40 secondes dans ce deuxième tiers-temps. L'Italien qui essaye de casser un peu les distances, le jeu, chercher les cibles basses. Il fait bien partir, parade riposte. Très belle touche là de la part de l'Italien. 13-9. Sur les autres matchs, l'Américain Nietzsche mène 14-10 contre Svensson et Di Veroli Yamada 4-3 pour l'Italien. Match très serré. Troisième tiers-temps en plus. Et on revient sur le match de Gaëtan qui a changé d'arme. Il doit avoir un petit doute sur son épée. Les deux Français qui potentiellement pourraient être dans deux demi-finales différentes. Ils ne se rencontreraient pas en demi. Alexandre pourrait prendre le gagnant de Svensson Nietzsche. Allez, Gaëtan, on remet la pointe en ligne. Bien trouver les bonnes cibles. Faire attention au contretemps de l'Italien. L'Italien qui patiente. Gaëtan a montré sur son match avant qu'il pouvait être patient, qu'il pouvait attendre l'erreur de l'adversaire. Ouais, exactement, il se précipite pas trop. Et fin de ce deuxième tiers-temps. 13-9 pour le moment pour Gaëtan qui maîtrise son match, qui est bien embarqué. Là, les conseils de l'entraîneur italien vont être précieux. Et Gaëtan, il faut qu'il reste dans sa logique. Hein. Voilà, bien agressif de la pointe. Et si ça a fonctionné pendant 13 touches, normalement, il devrait pouvoir en mettre 2 de plus. Mais voilà, l'Italien est très bon pour faire partir l'adversaire en contre-temps, etc. Donc je pense qu'il va aller chercher ce schéma-là pour réussir à piéger Gaëtan, parce que là, il n'a plus beaucoup le droit de prendre des doubles. Hein. Ouais, il a encore le droit à un joker, mais ensuite, il faudra mettre que des simples. Alors que l'Américain Nietzsche se qualifie pour la demi-finale et il sera opposé à Alexandre Bardonnay. Voilà un peu la surprise du tableau. Oleg Nietzsche a sorti notre Français Middleton tour précédent, qui se retrouve en demi-finale de la Coupe du Monde. Allez, dernière reprise sur la piste bleue. C'est parti pour le dernier tiers-temps avec toujours Gaëtan Bia aux commandes. 13-9 face à l'Italien Andrea Santarelli. Bien efficace de la pointe, bien le presser, ouais, ça le fait bien reculer.
Ouais, le but c'est de pas tomber dans les grosses invites de l'Italien. Tout ce qu'il va faire, ça va être faux pour essayer de faire allonger le bras de Gaëtan pour ensuite prendre en contre-temps. Il faut vraiment une fois décider de faire le truc à fond. Il demande à faire tester puisqu'il a l'impression qu'il a touché. Voilà, là, en fait Gaëtan pense avoir touché, donc il fait tester son épée. Ça casse un peu le match, l'Italien réclame un carton jaune. Il a le droit de réclamer. Belle attaque sur la préparation. 13-10, on est à 3 touches de rang de la part de Santarelli. Voilà, il faut garder cette rigueur. Ouais, c'est important ce qu'il y a au bout. Podium hormonal, ça n'arrive pas tous les ans. Il faut faire l'effort. Belle double. Bien rattrapé celle-ci parce qu'il n'était pas forcément dans le juste et il arrive quand même à s'en sortir avec la double. 14-11. Il y a une touche du but. Allez, on reste rigoureux, on s'emballe pas. Oh, superbe action. Et victoire de Gaëtan Billa contre Andrea Santarelli et on aura 2 Français en demi-finale. Belle performance quand au départ de la journée on a que 3 Français et que finalement on a 2 sur le podium. Là il faut vraiment que les 2 aillent jouer la victoire parce qu'ils sont en super forme. Ouais, ils ont fait le boulot tous les 2 aujourd'hui. Maintenant ça va être de très beaux matchs.